Message de la Vierge Marie à Kibeho, au Rwanda, dans les années 80. Pourquoi ne mettez-vous pas plus d'empressement à prier Dieu? Je vois que vos cœurs sont loin de Dieu. Si cette terre sur laquelle vous vivez vous interdisait d'y poser les pieds, où irez-vous? Elle vous demande pourquoi vous vous détournez de Dieu pour vous précipiter dans le feu. Elle vous avertit, celui qui tend les bras à ce monde pour le saisir, sur ses mains sera posé le feu. Elle vous demande pourquoi vous déployez si peu de zèle pour le service de Dieu. Par contre, quand vous mettez au service de Satan, vous concentrez toutes vos forces, vous cherchez toutes sortes de moyens, de ruses pour arriver à vos fins. Elle vous demande pourquoi vous partagez les hommes en mauvais et en bons, en riches et en pauvres. Elle vous demande pourquoi vous travaillez pour être vu des hommes. Elle vous demande pourquoi vous vous laissez aller au désespoir. Elle avertit les bons que Dieu seul est bon. L'homme bon sur cette terre est celui qui fait la volonté de Dieu. Elle met en garde les riches et rassure les pauvres. Elle vous demande de porter attention les uns aux autres, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient mauvais ou bons, car Jésus vivait avec tous sans discrimination des personnes. Elle vous demande d'être patient avec tous, car Dieu est patient avec vous. Elle vous fait savoir que vous devez servir Dieu à chaque instant et non pas vous souvenir de lui seulement quand vous êtes affecté par de grandes épreuves. Elle vous prévient de ce que chacun un jour sera appelé par son Créateur, qui le mettra dans la place qui lui est réservée. Elle vous avertit que vous ne devez pas mettre votre confiance dans votre science et votre richesse, car tout ce que vous avez, vous le recevez de la bonté de Dieu. Elle vous fait savoir, sur posséder l'intelligence, la science ou la beauté, sans craindre Dieu, tout cela ne sert de rien. Elle vous fait savoir qu'elle vous tend les bras, celui qui vient à elle, elle le reçoit et le serre sur son cœur. Vestine fait le geste d'étendre les bras. Elle vous demande d'accepter de porter vos croix pour l'amour de Dieu. Elle vous montre qu'elle est le véritable enfant de Dieu. Vestine se prosterne de tout son corps à terre, les bras allongés dans le profil de la tête. Devant Dieu, nous ne sommes rien. Elle vous rassure en vous disant que tous, elle vous écoute et que ce que vous faites, elle le voit. Vestine pivote sur elle-même, les bras tendus, elle montre par là que la Vierge Marie se trouve partout. Elle vous montre comme est le chemin qui va au ciel et quel est le chemin qui conduit chez Satan. Vestine marche lentement pour le chemin vers le ciel. Quant au chemin vers Satan, c'est un chemin très large, facile, on y va en courant. Elle vous dit qu'il y a un temps pour tout. Elle vous fait savoir que jusqu'à présent, Jésus recherche sans cesse un lieu où il peut demeurer. Elle vous fait savoir que celui qui est tout tendu vers Dieu dans ce monde est faible et vulnérable dans son corps. Elle vous fait savoir que les choses de Dieu ne sont pas à cacher. Ce qui doit être caché, c'est ce qui vient de Satan. Elle vous fait savoir que servir Dieu n'est pas une contrainte, mais fait appel à la bonne volonté de chacun. Elle vous demande de fixer vos regards sur ce que Dieu vous montre, mais ne soyez pas distraits par les choses de ce monde, car cela ne sert à rien. Elle vous fait savoir qu'il y a beaucoup de lumière
mais la véritable lumière est unique. Vous-même, vous vous fabriquez des lumières, pourtant aucune lumière ne peut vous éclairer davantage que celle que Dieu vous a donnée. Elle vous dit que les croix sont de plusieurs sortes. Chacun, même celui qui rit, porte sa croix, et s'il veut l'ignorer, elle est quand même toujours là, présente. Elle vous dit que le temps passe ainsi que vous-même et qu'il ne reviendra pas pour que vous puissiez vous repentir. Elle vous pose cette question. Qui peut deviner ce qui est dans le cœur de l'homme si ce n'est celui à qui l'intéressé l'a révélé? Suivez donc ce que Dieu vous révèle et ne vous laissez pas obséder ni par vos propres soucis, ni par les désirs des autres autour de vous. Elle vous demande une chose. Cherchez ce qui est faux dans le message qui vous est donné. Si vous croyez qu'elle vous trompe, suivez la lumière que Dieu vous a donnée. Elle vous guidera et vous amènera à faire sa volonté. Le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans la justice et la vérité. Sachez que Dieu vous appelle chaque jour. Elle vous rappelle que la vérité du chrétien, l'arme du chrétien, l'arme de celui qui se réclame du nom de chrétien, c'est la foi. Les croix qui viennent du ciel sont plus légères à porter que celles d'ici-bas. Interrogez-vous, le Fils de Dieu a souffert en ce monde, et vous voudriez fuir la souffrance. Comment alors pensez-vous pouvoir être son disciple? Elle vous demande de cesser de vous accrocher à ce qui vous trouble, à ce qui vous prive de la paix, pour tendre de toutes vos forces vers l'arbre de la vie. Pour ceux qui, avec suffisance, se prétendent intelligents, elle nous dit que personne parmi eux ne recherche vraiment Dieu. Leur langue crache du venin. Ne vous y trompez pas, tout ce que vous faites, rien n'est oublié, tout est inscrit. Elle vous dit que devant Dieu, il n'y a pas plusieurs confessions. Voici la véritable religion devant Dieu, celle qui nous fait vivre de la foi et qui nous fait aimer nos frères. Sachez que les croix que Dieu vous envoie vous donnent plus de joie que celles que vous recherchez vous-même. Elle vous demande pourquoi vous aimez les biens dont Dieu vous a comblés, tandis que vous ne supportez pas les épreuves qui vous conduisent à sa rencontre. Par quelle voie alors prétendez-vous pouvoir le rencontrer? Servez-vous de vos jambes pour marcher, de vos yeux pour connaître le chemin où vous voulez passer, mais aussi que vos cœurs aillent chantant toujours la louange de Dieu. Elle vous demande ceci. Ceux qui vous transmettent le message qu'ils ont reçu, vous les traitez de fous, alors qu'ils ne font que vous rappeler ce que vous saviez déjà vous-même. Vous qui êtes normaux, mettez-vous donc au travail et annoncez la vérité que vous connaissez et laissez de côté ce qui vient des fous. Ensuite, si vous avez vraiment un cœur qui aime Dieu, servez-le à votre manière, à la façon qu'il vous aurait montré et qui serait autre que servir Dieu dans la patience, au milieu des épreuves et dans la foi. Elle vous dit que les handicapés savent être joyeux, ne cessant de louer Dieu alors qu'ils ne peuvent marcher. Alors vous, avec vos jambes saines, que répondrez-vous au Créateur quand il vous demandera si vous êtes allé vers les autres pour leur porter secours? Elle vous dit que vous devez craindre les yeux que vous ne voyez pas. Elle vous fait savoir que ceux qui vont au ciel, ce sont ceux qui ont peiné pour l'obtenir. Elle vous dit que les prières doivent être accompagnées par des actes. Elle vous dit que ceux qui ne croient qu'en eux-mêmes par orgueil, alors que ces avertissements ne font que reprendre ce qu'ils voient et entendent tous les jours. Ces orgueilleux ont une attitude pleine de mépris. Ceux qui disent qu'ils ne voient pas de péché dans cette attitude méprisante font de Dieu un menteur.
Elle leur demande instamment de demander la grâce de reconnaître leurs péchés. Elle vous demande de ne pas travailler pour cette terre, car elle ne vous appartient pas, et vous n'y resterez pas toujours. Vous n'êtes que des hôtes de passage et des voyageurs. Elle vous dit qu'elle vous éclaire pour que vous marchiez, mais vous ne bougez pas. Quand les ténèbres s'apesantissent, vous courez pour avoir la première place. Elle vous dit qu'elle vous éclaire pour que vous marchiez, mais vous ne bougez pas. Quand les ténèbres s'apesantissent, vous courez pour avoir la première place. Elle vous rappelle que Dieu vous a donné des yeux pour que ce que vous voyez, vous puissiez le raconter aux autres qui n'ont pas pu voir. Elle vous dit que celui qui se traîne péniblement, c'est lui qui a besoin d'un soutien. Elle désire que les jeunes soient pour elle comme de belles fleurs sur cette terre. Elle vous assure que le vrai dogme de la foi, c'est le Christ. Celui qui croit au Christ l'accepte dans sa vie tel qu'il est, sans rien retrancher. Elle vous demande d'emballer vos affaires, car le chemin qui reste est court. Quand Dieu vous appellera, vous ne retournerez pas en arrière pour prendre quoi que ce soit. Elle vous demande pourquoi vous exigez des miracles. Vous avez chaque jour des miracles, mais vous n'y croyez pas. Demandez plutôt de voir, car vous êtes aveugle. Elle vous demande pourquoi vous vous tracassez. La vérité est une et claire. Pourquoi dites-vous sans cesse que Jésus est au ciel et que personne n'ira le faire descendre? Ou bien, qui ira le chercher dans la tombe et le ressusciter parmi les morts, puisqu'il est mort? Elle vous fait savoir que la parole de vérité est celle que vous possédez déjà par la foi, et c'est ce qu'elle est venue vous rappeler. Elle vous dit ceci: homme qui veut ton salut, sache que c'est la foi intérieure, la foi du cœur, qui donne la perfection. Aussi, si tu veux ton salut, propage par ta bouche ce que tu as entendu. Elle vous demande: que demandez-vous? On vous parle, vous n'entendez pas. On vous montre, vous ne voyez pas. Vous faites des randonnées chaque jour, pendant le sommeil. Savez-vous dans quel pays vous allez? Les avez-vous jamais vus? Et pourquoi exigez-vous d'autres miracles? Elle vous demande si vous pouvez expliquer ce que vous retirez d'où vous allez chaque jour, soit dans le sommeil. Elle vous explique qu'à ce moment, vous êtes absent de ce monde alors que vous y demeurez toujours. Elle vous fait savoir ceci: le semeur est sorti pour semer ses semences. Il demande que la plante qui pousse aille chercher où sont tombés les autres pour les semer à son tour un peu partout. Le jour de la récompense, heureux celui qui aura semé à nouveau ses semences dispersées ici et là. Le semeur de Dieu, la semence, c'est d'abord les hommes, puis, en second lieu, la parole de Dieu. Elle vous demande: qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous retenu? Vous êtes si distrait que vous négligez l'essentiel. Elle vous demande: vous qui portez la croix sans savoir même que vous la portez, acceptez cette croix et celui pour qui vous la portez. Elle vous demande: pourquoi faites-vous la sourde oreille quand elle vous parle, et pourtant vous ne cessez de vous lamenter auprès d'elle? Elle vous dit que celui qui implore le Seigneur, celui-là vaincra, mais celui qui ne croit pas en lui sera vaincu. Elle vous fait savoir qu'il vous faut apprendre l'interprétation des signes là où ils sont écrits, car des signes vous sont donnés chaque jour. Elle vous demande de ne pas vous inquiéter pour rien, car celui qui suit Dieu peut rencontrer la pauvreté et le malheur, alors que celui qui ne se préoccupe pas de Dieu peut être dans l'abondance matérielle. Sachez que celui-là sera récompensé au ciel à la fin de sa vie, et l'autre sera récompensé sur terre, mais un jour il perdra tout. Elle vous dit: voyageurs,
Qu'avez-vous à regarder en arrière? Qui avez-vous laissé? Prenez vos bagages, car le chemin qui reste est court. Regardez devant, car le bonheur est devant vous. Elle vous demande: que voulez-vous savoir de plus? Même ce que vous connaissez déjà ne vous a servi à rien. Elle vous dit ceci: reconnaissez que vous êtes des menteurs, Dieu seul est vérité. Elle vous fait savoir que chaque homme porte avec lui le dernier jour, sa propre fin, où qu'il soit. Elle vous fait savoir que vous fuyez sans savoir pourquoi, alors que le moment de fuir n'est pas encore arrivé. Elle vous fait savoir que vous êtes mort et ressuscité et vous ne le savez pas. Vous mourrez un peu chaque jour. Elle vous fait savoir que vous devez vous occuper de vous-même et pleurer sur vous-même. Ne pleurez pas sur ceux qui ont terminé leur course. Pour eux, le temps passe alors qu'ils souffrent et expient. Mais vous, vous souffrez sans savoir pourquoi. Elle vous fait savoir qu'on vous réveille pour propager les merveilles divines que vous avez vues et entendues. Elle vous demande pourquoi vous êtes si curieux prématurément. Sachez que vous êtes tous les enfants de Dieu en union avec lui, mais votre sort n'est pas encore fixé. Elle vous fait savoir qu'on recherche ce qui est perdu. Qu'attendez-vous de plus? Elle vous fait savoir qu'elle vient quand elle veut, se montre à qui elle veut et lui fait faire ce qu'elle veut. Vous ne savez pas tout ce que vous pouvez faire chaque jour. C'est pour cela qu'il faut vous empresser de demander pardon. Elle vous fait savoir qu'il vous faut regarder le ciel au lever pour savoir que votre vie et votre mort y sont inscrits. Regardez la terre et sachez que quand vous mourrez, vous y laisserez tout et n'aurez plus rien. Regardez autour de vous, chacun a sa souffrance. Que cela vous soit une leçon et vous incite à vivre en union avec Dieu et les hommes dans la paix. Elle vous fait savoir qu'elle accueille avec bonté ceux qui ont les yeux fixés sur ce qu'elle leur montre et qui recourent à elle, pendant que les autres se préoccupent de ce qui ne les avancera à rien. Elle vous fait savoir que chacun reçoit son dû le moment venu. Elle vous fait savoir que même un bébé aime sa mère, donc aimer n'est pas une science. Elle vous demande pourquoi, lorsque vous marchez, les arbres même vous rassurent, mais vous, vous ne rassurez pas les autres. La paix que vous avez reçue, qu'en faites-vous? Elle vous demande: si vous ne vous réfugiez pas en Dieu, où irez-vous vous cacher lorsque le feu sera partout? Elle vous fait savoir que vous devez avoir toujours vos bagages prêts, car vous êtes appelés chaque jour. Elle vous demande: qu'est-ce qui vous fait courir ainsi? Qu'est-ce qui vous agite? Restez calme et sachez ce que vous dites, car vos paroles ne s'accordent pas avec vos actes. Elle vous demande: que faites-vous du bâton de guide que vous possédez pour vous soutenir et vous ne savez même pas rendre grâce à celui qui vous l'a donné? Elle vous dit: les bons au ciel pour vivre avec Dieu, et les mauvais en enfer chez Satan. Sachez que c'est la lutte que vous menez ici sur terre chaque jour, dans la liberté reçue de Dieu, qui tranchera l'alternative. Elle vous demande: qu'attendez-vous? Vous passez votre temps à vous distraire dans les plaisirs alors que le bonheur éternel est à celui qui aura connu les souffrances bien acceptées et offertes. Elle vous fait savoir que chacun rendra compte de ce qui lui a été confié. Elle demande aux savants d'utiliser ce que Dieu a mis à leur disposition, qu'ils montrent donc ce qu'ils sont capables de faire sans l'aide de Dieu. Regardez bien, car vous avez des yeux pour voir, et ne confondez pas vos œuvres avec celles de Dieu. Elle vous fait savoir que le temps de la consolation n'est pas encore venu.
Heureux celui qui sait supporter la souffrance et les larmes de joie. Elle vous fait savoir ceci. Vous pleurez, vous souffrez, mais vous avez un consolateur. Pensez-y. Vous qui aimez vous pavaner dans des habits somptueux, sachez que vous ne devez pas chercher à plaire aux hommes, mais plutôt à plaire à Dieu. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, malgré vos beaux habits, devant Dieu, vous êtes nus. L'étranger est quelqu'un qui vient de loin et que nous ne voyons pas souvent. Vous aussi, vous êtes un étranger devant Dieu, si vous êtes loin de lui, si vous ne faites pas sa volonté, alors qu'il vous appelle chaque jour pour que vous mettiez en route. Vous courez sans savoir où vous allez. Réfléchissez, que ce que vous dites soit conforme à ce que vous faites. Ne passez pas votre temps uniquement à étudier le firmament, mais apprenez à vous connaître. Réfléchissez et voyez d'où vous venez et où vous êtes arrivé. Elle vous dit qu'elle a beaucoup d'amis en parole, mais peu acceptent de travailler vraiment et de l'aider dans sa mission. Le royaume des cieux est pour les humbles, mais les orgueilleux et ceux qui se fient à leur intelligence uniquement n'y comprennent rien. Que vous vouliez faire oublier ou fuir votre vocation, que vous y soyez infidèle, Dieu ne retirera pas pour autant son choix, jusqu'au jour où il vous demandera pourquoi vous n'avez pas été fidèle à votre appel. Vous qui vous prévalez de votre intelligence, arrêtez-vous, prenez le temps de réfléchir. Cette intelligence ne vient de nulle part ailleurs que de la bonté de Dieu. Dieu a fait preuve de miséricorde en vous donnant la possibilité d'user comme vous le voulez de sa création. S'il vous avait privé de la volonté, il vous aurait tous créés égaux, personne n'aurait pu connaître, voir. Vous auriez vu, mais vous n'auriez pu distinguer le bon du mauvais. Aussi Dieu vous a gratifié de la liberté pour que chaque homme choisisse. Dieu vous montre le bien et le vrai chemin. Choisissez donc avec son aide le chemin que vous voulez suivre. Sache remercier Dieu en toutes choses et partout où tu es, même dans les difficultés. Car Dieu a fait preuve d'amour et de bonté en te créant, sans que tu le demandes, sans même que tu le saches. Quand tes yeux se sont ouverts à la lumière, tu as distingué la lumière et les ténèbres. Dans ta souffrance, quand tu es à bout, rappelle-toi cette bonté que Dieu a eue pour toi, en te donnant de voir. Certains n'ont pas eu cette faveur. Ils sont passés sur la terre sans rien connaître de ce monde, Dieu les ayant pris pour ailleurs. Réfléchissez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites et qui dépasse votre vue humaine, sachez que vous le faites par la volonté et la puissance de Dieu. Tout ce qui vous aide dans vos facultés spirituelles vient de Dieu. Regardez, le soleil brille et vous éclaire, et pourtant vous passez outre, et vous vous enorgueillissez. Vous ne savez pas être reconnaissant. Vous êtes comme ceux qui ne savent remercier que quand ils sont assis au banquet. Le soleil vous éclaire pour voir, et vous ne devez pas chercher autre chose pour vous éclairer. Mais quand c'est fini, vous oubliez le bien que Dieu vous a fait. À vous qui voulez ignorer la bonté de Dieu, ce que vous recevez de Dieu, l'avez-vous acheté? Vous le recevez parce que cela vous a été destiné. Sachez bien vous en servir, car vous ne vous présenterez pas avec tout cela devant lui. Dieu, lui, ne vous demandera qu'une seule chose. La honte vient quand tout paraît dans la lumière. Toi qui te glorifies de ta beauté, humilie-toi. D'où vient ce qui entretient cette beauté si ce n'est de Dieu? Changez vos cœurs et recherchez ce qui peut sauver vos âmes. Celui qui sait choisir est celui qui accepte d'être le dernier, méprisé, celui qu'on foule aux pieds, celui qui la cherche dans les incompréhensions dont il est la victime. Quand elle viendra nous appeler, elle appellera ce dernier et le fera passer devant les autres. Elle vous demande de vous humilier, de vous faire petit,
car celui qui est humble et petit sera élevé. Elle vous réveille pour que vous rassembliez ce que vous avez et que vous le purifiez. Préparez-vous à la venue de celui qui viendra à l'improviste et ne le laissez pas à la porte d'entrée. Lui, il a un pouvoir qui dépasse votre intelligence et il voit même ce que vous voulez lui cacher. Celui qui la recherche sans cesse, tout ce qu'il reçoit d'elle est pour son bien. La bénédiction qu'elle vous donne, c'est un signe, c'est une force, c'est l'amour qui vient d'elle en faveur de quelqu'un qui espère en elle, qui l'aime et qui la cherche. Mais pour ceux qui n'écoutent pas ce qu'elle leur dit, qui ne regardent pas ce qu'elle veut leur montrer, tout cela n'a aucun sens. Vous qui avez l'intelligence, agissez bien puisque vous savez. Apprenez aux autres parce qu'ils ne savent pas. Il ne s'agit pas de l'intelligence des choses de ce monde, mais dans la façon de vivre son christianisme. Il n'est pas question de savants. Même si elle leur montrait une lumière extraordinaire pour les éclairer, ceux qui ne sont pas habitués à la reconnaître dans les signes qu'elle veut leur montrer seraient dans l'embarras et ne sauraient quoi faire. Écoutez ceci, respectez sans vous plaindre les engagements que vous avez pris. Vous êtes venu de votre plein gré, sans contrainte. Alors choisissez. Annoncez le message comme vous l'avez vous-même promis. Acceptez de peiner comme vous vous y êtes engagé. Revêtez-vous des fatigues et de la souffrance et allez au secours de ces enfants qui se perdent dans la fange. Elle vous demande de travailler car c'est pour vous que vous travaillez. Vous travaillez aussi pour les hommes avec qui vous vivez. Vous travaillez pour Dieu. Suivez la loi que Dieu vous a ordonnée et que vous avez reçue et acceptée sans contrainte. Travaillez pour Dieu que vous avez promis de servir. Les engagements que vous avez pris, si vous ne les suivez pas, s'ils ne sont que des mots, que répondrez-vous devant Dieu quand il vous en demandera compte? Voilà ce qui vous condamnera. Vous êtes tous en route pour le même voyage, alors aidez-vous les uns les autres. Ne laissez personne en chemin de peur qu'on ne vous dise un jour « Que viens-tu faire ici tout seul? Pourquoi as-tu laissé celui que tu devais amener avec toi ?» Chacun a reçu pour sa route un bâton qui est la lumière qui lui montre le chemin, pour qu'il ne tombe pas dans le gouffre, mais qu'il arrive au bout du voyage. Elle vous met en garde de vouloir juger les autres, de sonder leurs intentions. Toi qui sais, viens au secours de celui qui s'égare, empêche-le de tomber dans le gouffre, ou relève-le, mais garde-toi de prétendre deviner ce qui est dans son cœur sans qu'il se soit confié à toi, car c'est là un fardeau que tu mets sur tes épaules et qui te fera tomber. Ceux qui acceptent de travailler, qui continuent à bien faire sans hésiter, mais n'attendez pas des récompenses, car il y a encore du chemin et vous ne savez pas comment se terminera le voyage. Efforcez-vous donc de bien faire chaque jour ce que Dieu vous demande. Partout où passe le jaloux, il sème la mésentente. Toi pour qui la foi est extérieure comme un vêtement, quand tu seras séparé de ton corps, qu'est-ce qui pourra te sauver? Accepte plutôt de réaliser, de vivre ta foi dans toute ta vie. Aimez et faites tout ce que vous voulez, mais faites la volonté de Dieu, car Dieu nous a placés sur la terre pour faire sa volonté. Dieu est un qui a tout créé. Dieu, pour que vous le connaissiez, vous a donné son Fils. Il a souffert pour que vous sachiez que lorsque vous agissez mal, Dieu souffre. Partout où tu te trouves, sache que c'est la force de Dieu qui te pousse à agir. Il y a donc Dieu et son Fils qui nous a fait connaître le Père et le Saint-Esprit, qui est lumière et force, mais ils sont un seul Dieu. Heureux celui qui accepte d'être l'instrument de Marie, car elle récompensera dans l'éternité. Toutes les épreuves dans lesquelles il se trouve prendront fin un jour, et Marie le sauvera de beaucoup d'embûches qui viennent des hommes. L'homme qui se tourne vers Dieu en ce monde peut, par la miséricorde divine, terminer son purgatoire dès cette terre.